PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut. Un match assez tranquille finalement pour le Paris Saint-Germain, pas inquiété et qui se finit par un clean sheet. Qu'en as-tu pensé? Bon, c'était quand même un match pas terrible, hein, j'ai trouvé. Moi, on s'est un peu ennuyé. Même si on a eu la possession de balle, bon, on a quand même un peu poussé de temps en temps, mais bon, il y a un gros manque devant en fait. Hein. Voilà, l'efficacité, elle n'était pas là. Maintenant, bon, voilà, on a le match, on n'a pas une équipe en face qui est super non plus super forte. Donc, bon. Mais c'est souvent ce qui est décrié, pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à notre finition, c'est souvent ce qui est décrié, on vendange énormément. Je dirais pas que c'est forcément inquiétant pour la suite, mais quelles sont tes certitudes en tout cas par rapport à ce secteur de jeu? Bah, c'est vrai que depuis quelques matchs, on n'arrive pas à concrétiser certaines actions qui peuvent être assez simples entre guillemets à mettre au fond. Bon voilà, même Cavani qui met à un moment donné sur la première mi-temps, là, début de match, il met une petite balle à côté alors que normalement elle était assez faisable. Enfin pour lui normalement c'est facile, il la met pas. On a quand même pas mal de déchets, hein. On a quand même pas mal de déchets devant. Voilà. Quelles sont tes certitudes? Bah, aucune. Pas grand chose comme certitude, hein. Il faut juste être efficace. Voilà, je pense qu'il va falloir être plus tueur devant. Ça, c'est une certitude. La certitude, c'est justement de ne pas les rater, celle-là. D'accord, très bien. On va parler du retour de Verratti, tout naturellement. Donc je pense que ce soir, c'était un peu un gain en termes de fitness pour lui, qu'en termes de performance footballistique, parce qu'on connaît tous son niveau. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait un petit peu tous. Surtout, on se posait la question de savoir s'il allait vraiment pouvoir jouer une bonne partie du match. C'était le cas, ça c'est bien. On l'a pas vu boiter, on l'a pas vu avoir mal. Il est sorti parce que je pense que c'était du coaching. Et au niveau de sa prestation, franchement, c'est assez propre, hein, pour une reprise. Et après une blessure comme il avait, franchement, c'était assez propre. On l'a vu. Quand il est sorti, il y a eu Pardès qui l'a remplacé. Et malgré tout, on a vu un petit changement quand même. Hein. Et on avait beaucoup plus de possession au milieu quand il était là. Et il pose bien le jeu. Franchement, c'est de bon augure pour Manchester, hein, je pense. Hein. Manchester, il va nous faire du bien, hein, je pense. D'accord. Et j'ai envie de revenir sur ce secteur de l'attaque. On parle d'une absence éventuelle de Cavani. Qu'en penses-tu? Alors, je pense que c'est pas le moment de perdre des joueurs. C'est clair que avec une attaque qui est quand même, tu as vu, on vient de le dire depuis tout à l'heure là, c'est qu'on manque d'efficacité devant. Alors si en plus on perd un attaquant qui lui effectivement normalement à la base il plante des buts, c'est un petit peu embêtant. Après il faut voir ce qu'il a, hein, parce que si c'est rien du tout, bon c'est pas très grave. Espérons qu'il soit là pour Manchester. Mais bon, voilà, ça serait bien quand même qu'on soit au complet au niveau de l'attaque. Très bien, et enfin, dernière question. As-tu un pronostic pour la rencontre qu'on attend tous? Moi, j'espère un minimum un nul là-bas. Ce serait bien par rapport à l'équipe, voilà, qui est un petit peu amoindrie en ce moment. Mais j'espère quand même qu'on mettra notre petit 2-1 là-bas. Ce serait pas mal. Pourquoi je dis 2-1? Parce que je pense qu'ils sont chez eux, je les vois pas ne pas mettre un but. Ce serait bien qu'on puisse sortir avec un clean sheet. Nous on se déplace là-bas, une équipe un peu amoindrie, mais j'espère quand même qu'on va minimum match nul, mais au moins 2-1 aussi quoi. Voilà, 2-1 ce serait pas mal. Merci à toi. Je t'en prie, merci.